Notre débat s'intéresse à la question du fair play financier dans le football. Cela touche quelques grands clubs, mais ces clubs sont tout à la fois la vitrine et le moteur du monde du football composé, lui, de millions de joueurs professionnels, amateurs, d'équipes locales, de passionnés. Ces grands clubs ont donc une responsabilité toute particulière. Leurs valeurs ne doivent être ni celles du profit, ni celles de l'opulence, mais tout simplement celles du sport. Loyauté, respect, contrôle de soi, dépassement de soi et, évidemment, dans la joie de l'activité et de l'affrontement sportif. Et qu'observe-t-on aujourd'hui? La Ligue 1 est éclatée, à 2 vitesses. Songez que les 4 plus gros budgets additionnés sont supérieurs à ceux des 16 autres clubs. Le montant des transferts est vertigineux, déconnecté de la vie des Français. Les rémunérations des agents opaques. Les droits télévisés sont disproportionnés, créant une véritable télédépendance. Et l'opacité toujours concernant les investissements de certains mécènes ou les contrats de sponsoring. Réjouissons-nous tout de même que l'actuel leader de la Ligue 1 est celui qui intègre le plus de jeunes issus de son centre de formation parmi les grands clubs français. C'est une qualité reconnue dans le monde entier et ainsi plus de 180 joueurs français évoluent dans d'autres championnats. Il reste cependant une réalité avec laquelle nous devons affronter, c'est celle des clubs français déracinés parfois de leur territoire, où ne joue plus aucun joueur issu de leur centre de formation, un football où les femmes ne sont pas représentées, des clubs qui ne peuvent plus recruter. Et que dire des valeurs du sport lorsque la Coupe du Monde de 2020, qui se jouera au Qatar, se jouera sur le sang des travailleurs immigrés morts sur les chantiers? Nous sommes ainsi bien loin des valeurs du sport. Nous sommes trop près du foot business et nous le réprouvons. Alors, dans ce contexte, la décision prise par l'UEFA et son président Michel Platini d'instaurer le fair play financier des clubs est par principe une bonne chose. L'objectif était de mettre fin au cercle vicieux du surendettement qui venait alimenter l'inflation des dépenses des clubs de football et du montant des transferts et, in fine, dévoyer les valeurs sportives dont ces clubs devraient être les premiers défenseurs. À certains égards, ce dispositif a déjà rempli son objectif en divisant par 2, en 2 ans, les pertes des clubs européens. Cependant, force est de constater que le système actuel, tel qu'il est conçu comptablement, ne fonctionne pas convenablement, notamment parce que les dettes passées ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Il protège ainsi les clubs établis, pénalise les nouveaux entrants et il a donc figé dans le marbre une situation inégalitaire. 9 clubs ayant le plus gros chiffre d'affaires actuel faisaient déjà partie du top 10 de ce même classement en 2020. Il faudra donc améliorer ce système. S'il est utile que le mouvement sportif se dote de ses propres régulations, la puissance publique ne peut faire l'économie d'une intervention, étant donné l'importance du football en France et de ses nombreux dysfonctionnements. Aussi, devons-nous prendre nos responsabilités. L'excellent rapport sur le fair play financier dans le football, présenté en 2013 par vous, Monsieur le Ministre, Madame Marie-Georges Buffet, Pascal de Guilhem et Gwenaël Huet, offre de nombreuses propositions pragmatiques et judicieuses. Et nous y adhérons totalement. L'ancrage territorial des clubs doit être rétabli, notamment par le biais des centres de formation qui doivent former, éduquer, permettre aux jeunes de s'émanciper dans leur équipe et avant tout dans la vie. J'y ai fait référence quant au leader actuel de la Ligue 1. Aucun jeune ne doit être laissé sans solution. C'est aussi l'autre point que nous devons avoir à l'esprit. Le caractère populaire du football doit être préservé et le football féminin doit être largement encouragé. Et nous sommes, par exemple, pour subordonner l'octroi des licences à l'existence d'une équipe féminine. Bien sûr, le contrôle de la gestion des clubs doit être largement renforcé, tant l'opacité semble de mise. Et dans ce domaine, aucune solution ne doit être a priori écartée, comme par exemple la limitation des transferts ou le plafonnement de la masse salariale. Mais certaines solutions devront naturellement être négociées dans un cadre européen au-delà même de l'Union, pour éviter une distorsion trop rapide entre les clubs, mais rien ne nous empêche d'être force de proposition et je compte sur vous, Monsieur le Ministre. Ne nous résignons pas à voir le football accaparé par quelques multinationales et milliardaires
Ouvrons ce débat, défendons le développement d'un sport populaire, démocratique, ouvert à toutes et tous. Un football durable, un football vecteur des valeurs originelles du sport collectif qui, et permettez-moi, d'une certaine manière, nous les avons retrouvées ce 11 janvier. Ces valeurs, c'est respect, loyauté, dépassement de soi, au service d'une certaine idée de vivre ensemble, du vivre ensemble des moments forts, que ce soit sur le terrain ou dans notre République. Merci. Merci, monsieur.